Dans un service donc un petit peu particulier qui opère sur les systèmes d'information géographique et donc il nous a fait part de façon bilatérale en fait de difficultés et de nécessité d'aménager son poste de travail suite à un incident médical. Alors il l'a exprimé sous forme finalement de demande d'aménagement de ses conditions de travail. Donc dans le département nous avons une politique qui est de gestion de ressources humaines qui est plutôt humaine justement. Et donc on est tout à fait disposé dans le cadre où les nécessités de service le permettent, de permettre ce genre d'aménagement. Et donc dans un premier temps, et c'est un petit peu la particularité de cette affaire, je n'ai pas détecté qu'il y avait un vrai problème médical à la source des demandes de cet agent. Simplement, suite à un incident médical, on peut imaginer que des aménagements soient permis, soient nécessaires. Et c'est ce que nous avons mis en place, notamment avec donc, un temps partiel, qui n'est pas de droit, mais bon, dans la mesure où les nécessités de service le permettaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous y avons souscrit, et également des aménagements en termes d'horaire, lui permettant de faire du sport. Alors comme l'incident était de nature cardiaque, faire du sport, voilà, ça semblait assez logique. Dans un premier temps, nous n'avons pas détecté une particularité à ce cas. Alors en fait, dans les faits, donc, petit à petit, c'était mis en place avec cet agent un fonctionnement déjà un petit peu particulier. Il avait, avec ses mots, exprimé ses difficultés et très honnêtement, il a probablement mentionné le fait que c'était d'origine médicale. Je ne pense pas l'avoir tout à fait bien compris tout de suite, enfin en tout cas mesurer la dimension de la chose. Donc j'étais alerté. On va dire ça comme ça, mais guère plus. Et puis il y a eu un dispositif de mise en place où il a dû aller régulièrement consulter donc, des personnes à la DRH justement, qui, je l'ai appris par la suite, faisait un accompagnement psychologique de sa situation. Ça, vous ne saviez pas, c'est pas ça? Non, simplement, enfin voilà, il fallait qu'il s'absente, c'était dans le cadre du travail, et donc j'ai appelé effectivement la mission handicap chez nous, pour savoir de quoi il retournait, dans quel cadre, ne serait-ce que légal, on devait gérer cette chose-là, dans la mesure où, managérialement, on a la responsabilité des agents, quand ils s'absentent de la structure, il faut savoir où ils sont, pourquoi, enfin bref, à quoi cela correspond. Et c'est en discutant avec Yamina Sejon que j'ai compris qu'il y avait effectivement une réalité médicale, une situation complexe, et qu'on avait tout intérêt, et je m'en suis ouvert à Yamina, nous le management, à être mis au courant de ce genre de, ces éléments finalement, ce niveau de détail, un certain niveau de détail. C'est-à-dire que bien souvent, c'est l'impression en tout cas que j'ai avec ma modeste expérience, il y a une dichotomie, une séparation entre les deux mondes. En réalité, l'individu, il est un et indivisible, on va dire ça comme ça, et je vois pas comment on peut correctement assurer l'encadrement des personnes, adapter les missions, aménager des conditions de travail qui soient opportunes, sans avoir un certain nombre d'éléments, si tant est que ces éléments ne relèvent pas de la pure simple vie privée, mais peuvent avoir des conséquences dans l'environnement professionnel. Ce qui est difficile pour nous managers, c'est de savoir ce qui relève de la particularité de chacun. On est tous d'une nature différente, on a un caractère, chacun le sien. Et puis ensuite, il y a la réalité finalement pathologique qui là nous permet d'avoir une approche beaucoup plus objective finalement de la situation. J'ai été convié à un bilan où là, pleine mesure a pu être prise de ma part sur le cas et les difficultés auxquelles était confronté cet agent. C'est assez important pour l'agence, cette reconnaissance officielle. Ça permet derrière, petit à petit, je pense qu'il ne faut pas le faire brutalement, en tout cas nous ne l'avons pas fait brutalement, d'informer, d'accompagner l'agent dans ses relations avec ses collègues, d'impliquer petit à petit ses collègues. Alors il ne faut pas trop les impliquer non plus, parce qu'on peut avoir, et c'est le cas dans le service dont on parle, des agents qui sont d'un niveau d'empathie très, très élevé, qui peuvent être très élevés, chacun le sien, là, en l'occurrence c'est le cas. C'est peut-être pour ça que ça s'est bien passé d'ailleurs avant que la situation soit clarifiée. Donc par la suite, il ne faut pas non plus en faire trop pour ne pas embarquer
aussi les autres agents dans les problèmes de l'agent qui a des difficultés. Mais il est vrai qu'un équilibre doit être trouvé, peut être trouvé dans la mesure où on a des éléments sur la situation qui sont des éléments objectifs et à partir desquels on peut partager, alors peut-être pas tout partager, mais partager un certain nombre de choses. La parole, je crois, dans ces situations est précieuse. Avant cet épisode, on va dire ça comme ça, j'avais une attention, enfin, comme je l'ai décrite, qui était assez standard par rapport au canon du management actuel. Et le fait d'être confronté à ce cas précis, avec l'identification de ce handicap psychique, psychologique, qui est encore une fois très difficile à gérer, fait qu'on a plus de conscience finalement des problèmes tels qu'ils peuvent se poser dans un cas de discrimination, j'ai envie de dire un peu complexe, puisque dissimulé effectivement, parce que à part ça, ma vision de la discrimination était quelque chose d'assez pragmatique et classique sur ce que l'on voit simplement. Or, j'ai été davantage éveillé à des choses que l'on ne voit pas, mais qui existent malgré tout. En tout cas, je pense avoir progressé dans mes pratiques de management, tout à fait.